Salut, c'est Sonia du forum de bon plan de clubpromo.fr. Donc petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon dernier achat high-tech qui porte donc sur une caméra embarquée, à savoir la fameuse caméra SJ-Cam SJ4000 que j'ai commandée donc sur le site gearbest.com et que j'ai reçue il y a quelques jours dans cette boîte ici. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, elle était super bien protégée. Emballage nickel, rien à dire. Et commande reçue en quoi? Une dizaine de jours en fait. Donc là-dessus, pas de souci. Voilà. Alors, j'ai reçu la bête dans ce packaging là. Donc un packaging classique en fait. Hein. Mais bien conçu. Voilà. Donc, alors, il s'agit du modèle Wi-Fi. Alors déjà, je vais attirer votre attention sur quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, à savoir que sur le marché, il y a des fakes, donc des fausses caméras embarquées. Alors je peux vous assurer qu'en commandant sur Gearbest, aucun souci, il s'agit effectivement de la caméra SJ-Cam. Voilà, il faut absolument veiller lors de tout achat pour cette caméra à acheter le modèle de la marque SJ-Cam. Comme vous pourrez le constater tout à l'heure, la caméra que j'ai achetée est estampillée de ce logo là en fait. Donc voilà, donc SJ-Cam Sport HDV Water Resistant, donc 30 mètres effectivement, donc ce qui est quand même pas mal. Alors 1080p, donc du Full HD. Donc voilà, sur le packaging côté droit, vous avez donc les flashcodes dédiés à Android ainsi qu'iOS. Et la présentation dans le dos en fait vous permet de visualiser la déclinaison de couleurs, puisque cette caméra donc est déclinée en marron, noir, gris, blanc, vert et bleu, et pour les nanas il y a même du rose en fait. Voilà, donc hop, et comme je vous le disais précédemment, c'est un modèle donc Wi-Fi. Alors ça aussi, veillez à faire attention, à bien sélectionner, si toutefois vous le souhaitez, le modèle Wi-Fi. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le site Gearbest, c'est un site qui est dédié en fait à tout ce qui touche au high-tech, que ce soit des gadgets ou simplement des produits high-tech. Vous pouvez y trouver des montres connectées, donc des caméras sportives, ou alors même par exemple des petits gadgets que vous utilisez pour vos téléphones ou autres. Franchement, ils sont très complets, et en plus, il y a très souvent des codes promo que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, j'y reviendrai en fin de revue pour vous communiquer un code promo que vous pourrez utiliser donc afin de pouvoir acheter au meilleur prix la caméra SJ-Cam SJ4000. Voilà, donc on y arrive à la bête, la SJ4000 Wi-Fi est bien, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, estampillé SJ-Cam. Voilà, c'est vraiment un des détails primordiaux dont vous devez vous assurer avant tout achat. Donc, alors, voilà, un petit tour déjà de la caméra. Donc, qui est vraiment en tout point quasiment similaire à la GoPro. Hein. Donc, il s'agit d'une caméra donc Full HD qui est équipée d'un capteur de 12 mégapixels et donc qui possède un objectif grand angle de 170 degrés ainsi qu'un zoom 4 fois. Donc c'est quand même assez appréciable finalement d'avoir un zoom de 4 fois, même si effectivement, comme pour toute utilisation d'un zoom numérique, on perd un petit peu forcément en qualité, mais franchement, il n'y a rien de méchant quoi. Rien de méchant. Donc, alors, vous avez un écran, de visualisation qui est ultra pratique. Parce qu'effectivement, enfin, vous savez que concernant la GoPro, malheureusement, elle n'est pas équipée de cet écran-là. Et c'est super dommage parce que pour cadrer, c'est vraiment ultra pratique. Lorsque je m'en suis servi, j'ai vraiment été très satisfaite de pouvoir cadrer au mieux, de pouvoir visualiser et donc effectuer éventuellement des raccords ou des mises au point en termes de placement quoi. Donc vraiment très très bien. Alors donc maintenant je vais vous présenter un petit peu plus en détail les accessoires, puisqu'en fait l'atout majeur de cette caméra SJ4000 réside dans la multitude d'accessoires qui sont inclus dans le coffret.
Voilà, donc lorsque vous allez la recevoir, bien entendu, hop, vous aurez la petite notice là, je pense que vous la voyez, et donc, alors elle est assez complète, hein, assez complète, néanmoins, si on pouvait lui faire un petit reproche, ce serait qu'il manque la traduction en français. Donc, vous avez une traduction en anglais, mais en chinois, mais pas en français. Mais bon, ceci dit, c'est pas gênant, hein, parce que franchement, en termes de prise en main, ça le fait sans souci. Hein. Alors donc, il y a donc évidemment la fameuse caméra, voilà. Bon, là, je vous la montre rapidement, un petit peu sous tous ses angles. Vous voyez donc l'écran de visualisation d'1,5 pouce. Voilà, et donc évidemment, elle est livrée avec la batterie. Alors la batterie est déjà intégrée à l'intérieur ici, vous voyez le clapet donc, qui est amovible. Et je crois qu'en plus, il est possible de trouver des batteries séparément. Donc sur internet, vous trouvez assez facilement des batteries. Ceci dit, il faut pareil, hein, il faut vraiment être vigilant pour pouvoir acheter des batteries qui sont estampillées SJCAM. Voilà, donc encore une petite recommandation. Donc, alors, il est livré également avec donc, le chargeur, évidemment, le chargeur secteur. Vous avez également donc plusieurs adaptateurs. Alors en fait, qui vous permettront d'attacher, de fixer sur un vélo, un casque. Vous avez vraiment une multitude de possibilités avec ça. Vous avez le câble micro USB, voilà, afin de pouvoir recharger votre caméra. Il y a bien entendu aussi et surtout, je dirais, en fait, le fameux caisson étanche. Alors voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Ça va le faire là, je crois. Donc en fait, vous voyez après les systèmes qui permettent une totale étanchéité. Alors nous avons eu l'occasion de pouvoir l'utiliser en piscine. Alors franchement, c'est les 4 totales. Vraiment super, super, super. Donc ce caisson en fait est livré avec une autre fenêtre ajourée en fait, un nouveau doigt ajouré. Donc, enfin une nouvelle porte plutôt en fait. Une nouvelle deuxième porte à jour. Vous avez aussi donc, plusieurs bases de montage. La possibilité par exemple de pouvoir fixer votre caméra sur des trottinettes ou alors sur un casque en fait. Hein. Vous avez quand même une multitude d'accessoires qui vous permettent pas mal de choses en fait. Il y a aussi donc des adhésifs 3M. Voilà. 2 adhésifs 3M qui sont livrés avec la caméra. Vous avez aussi des sangles. Hop, livré 4 sangles. Voilà. Des sangles. Donc vous avez un petit chiffon aussi. Bon, c'est un petit détail, mais bon, c'est toujours le petit truc utile, voire indispensable en fait. Hein, pour moindre petite poussière, n'importe quoi, vous remettez nickel. Mais bon, je vous conseille d'en avoir plusieurs en fait. Hein. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc alors après vous avez aussi donc le câble micro USB, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais bon logique en fait, pour pouvoir recharger la caméra, c'est indispensable. Donc voilà, on peut peut-être faire un petit zoom de plus près sur certains des accessoires qui sont livrés donc avec la caméra. Alors là ils sont tous dans leur totalité en fait, donc c'est vrai que c'est super complet quoi. Alors on a eu l'occasion de pouvoir utiliser donc 2 autres caméras, donc la GoPro 1, la caméra JVC également aussi, dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo d'ailleurs, qui a fait partie d'un bon plan qui a été posté sur le forum et je ne sais pas si vous en avez profité, ça valait le coup. Et justement là on s'est aperçu de la qualité vraiment excellente de la SJCAM comparé à la JVC, hein. Franchement il n'y a pas photo. D'ailleurs nous avons eu également la possibilité d'avoir la GoPro Hero 3 et effectivement quand on juxtapose les photos et donc la vidéo, franchement ça score complet quoi, parce que non, on voit pas la différence. On voit vraiment pas la différence. D'ailleurs je l'ai testé auprès d'amis en disant bon, que c'était des vidéos qui étaient faites avec une GoPro et ils n'y ont vu que du feu, alors qu'en fait rien à voir, et le budget franchement complètement différent quoi, parce que là avec le code promo que je vous donnerai tout à l'heure, vous pourrez l'avoir pour 90 $ sur Gearbest en livraison gratuite bien sûr.
Et donc ça vaut le coup. Hein. Franchement, en termes de budget, je crois que il faut pas... Ah, alors j'allais continuer et je viens de m'apercevoir que j'ai omis de vous parler de ces petites fixations en fait. Voilà, qui sont aussi dans le packaging en fait. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a. Vous avez donc sur le côté donc les ports micro USB pour pouvoir donc recharger votre caméra. Et il y a également donc l'emplacement pour la micro-carte. Voilà. Ici. Alors cette micro-carte, vous pouvez donc utiliser jusqu'à 32 Go en fait. Puisque c'est extensible à partir de ça, donc jusqu'à 32 Go. Voilà. Donc pour valider donc tout ce que vous devez faire en termes de paramètres ou pour déclencher la vidéo ou la prise de vue de photo en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc les boutons pour sélectionner en fait tout simplement et évidemment comme vous pouvez les voir sur le bouton, le symbole Wi-Fi, donc pour activer ou désactiver le Wi-Fi en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors derrière évidemment vous avez l'emplacement pour la batterie tout simplement. Donc pour l'allumer, cette caméra que je rappelle qui est étanche jusqu'à 30 mètres, bon effectivement je ne l'ai pas utilisée jusqu'à 30 mètres, non moi je l'ai pu l'utiliser en piscine. D'ailleurs je remercie la piscine qui a bien accepté que je puisse faire quelques petits tests vidéo, puisqu'en fait à la base c'est totalement interdit dans les piscines. Voilà, donc sympa les maîtres nageurs. Alors voilà, on va voir un petit peu de plus près la caméra dans toutes ses fonctions en fait. Alors voilà, en appuyant hop sur le bouton l'interrupteur, une fois c'est pour lire les fichiers. Bon là comme vous pouvez le constater je n'en ai pas, donc logique, pas de fichier. Et effectivement il a été paramétré en français. Voilà. Alors on rappuie une autre fois et là on accède aux différents réglages qui composent donc cette caméra. Alors, donc pour pouvoir passer d'un paramètre à un autre, il faut utiliser les boutons sur le côté, des petits curseurs, dont justement un qui sert aussi pour activer la Wi-Fi et qui est celui qui se situe en haut. Voilà, donc alors on descend, on a donc la possibilité de paramétrer la résolution de la caméra, donc en 1080, 720p, en WGA. Alors hop, on retourne, il y a le record cyclique qu'on peut activer et paramétrer sur 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. En l'occurrence, moi je ne l'ai pas activé du tout. Alors, le mode HDR à activer ou désactiver, pareil. Alors, nous avons également la détection de mouvement qu'on peut activer. Regardez, hop, on active, on désactive, tout simplement. Vous passez ensuite donc à l'audio, qu'on active ou pas, selon les besoins, toujours pareil. Vous avez la possibilité effectivement aussi d'incruster en fait la date dans vos vidéos, tout simplement. Donc ensuite on passe au mode de capture en fait. Alors à 3 secondes, mode simple, un temporisateur à 3 secondes, à 5 ou à 10 secondes. Et à 20 secondes aussi, autant pour moi, j'allais le zapper. Alors, la taille de l'image. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, le capteur est de 12 mégapixels. Mais vous pouvez aussi, selon vos envies, le mettre 10 mégapixels, 8 mégapixels ou 5 mégapixels. Hop, et vous changez encore la résolution. Voilà, vous avez tout ça. Donc, pour ce qui est de la qualité, vous pouvez sélectionner la qualité forte, la qualité normale ou la qualité économique. Alors effectivement, après, vous choisissez l'économique, donc la qualité sera moindre. Forcément, elle est moindre, mais après, vous allez peut-être aussi pouvoir filmer davantage, tout simplement. Alors, concernant la netteté, que vous pouvez également régler, vous pouvez la choisir forte, normale ou douce. Alors, on descend ensuite à la balance des blancs, que vous pouvez régler en automatique. Alors, la balance des blancs, effectivement, elle peut vous servir autant pour la prise de photo que pour la prise de vidéo.
Alors vous avez automatique, celle que j'utilise le plus fréquemment d'ailleurs. Vous avez le mode ensoleillé. Alors là, déjà franchement, je vous conseille d'être vigilant par rapport à ça et de sélectionner uniquement cette option si le temps est vraiment très ensoleillé, car en fait elle aurait tendance sinon à jaunir un petit peu la vidéo, donc ça donne un petit peu un effet, je pense que vous voyez les anciennes photos qui jaunissent et ternissent avec le temps, mais en fait ça donne un petit aspect comme ça confère quelque chose d'un peu suranné et vintage, on va dire. Alors à voir quoi, après ça peut aussi faire un effet en fonction, si vous avez un petit peu d'imagination, why not après tout. Donc vous avez le temps nuageux, alors oui effectivement c'est plus en adéquation avec là où je réside puisque je suis en Bretagne, salut les Bretons. Donc il y a également le mode tungstène donc qui permet de filmer une source lumineuse. Donc voilà, alors je retourne donc au mode couleur. Donc il y a le mode couleur, noir et blanc, le mode sépia, classique. Alors il y a également donc la possibilité d'effectuer un réglage de l'ISO. Voilà, donc l'ISO automatique. Donc vous avez la possibilité de mettre sur 100, sur 200 ou sur 400. Vous avez également donc la possibilité de régler l'exposition. Voilà. Donc plusieurs possibilités. Il y a également un mode qui est sympa, c'est la détection du visage. Alors, vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver, et vous pouvez également sélectionner la détection du sourire. Donc, vous avez également dans le menu la stabilisation, que vous activez ou désactivez tout simplement. Le bilan rapide, voilà, de 2 ou 5 secondes, ou désactivé bien sûr. Donc le réglage évidemment de la langue que j'ai bien évidemment sélectionné en français. Donc alors vous pouvez effectivement régler la date. Vous avez également donc l'arrêt automatique que vous pouvez activer ou non à 3 minutes, à 5 minutes ou à 10 minutes. Le bip sonore également, activé ou désactivé. Le mode TV, alors voilà, PAL NTSC à sélectionner. TV Out, activé ou non. Le Screensavers à 1 minute, à 3 minutes ou à 5 minutes. Donc vous avez la possibilité d'effectuer un réglage des fréquences. Alors la fréquence, soit 60 Hz ou 50 Hz. Tourner, alors pour tourner, à désactiver ou non. Car mode, en voiture, vous l'activez ou non. OSD mode, activé ou non. Bon, là, je passe un petit peu plus vite en fait. Hein. Donc, mais ça vous permettra d'avoir ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble en fait. Alors, Wi-Fi SSID. Ah, donc, c'est l'identifiant en fait. L'identifiant Wi-Fi. Vous avez le mot de passe Wi-Fi. Le numéro de licence, voilà. Bon là en fait, je vous montre très brièvement puisqu'en fait c'est la fin. Et les réglages par défaut que vous pouvez aussi, voilà en fait, retour réglage par défaut tout simplement. Et la version, alors je vous laisse regarder la version. Donc en fait le firmware est du 30 août 2014. Je crois pas qu'il y en ait, en fait c'est le firmware qui d'usine, de sortie d'usine et il me semble qu'il n'y a pas encore de mise à jour. Donc j'espère qu'il y en aura puisque... Pour les modèles qui ne sont pas Wi-Fi, d'après ce que j'ai pu lire sur différents forums pour différentes revues, effectivement, il y a des firmware qui ont évolué, il y a des upgrades. Mais pour l'instant, pas celui-là, à voir, donc à suivre. De toute façon, je vous tiendrai informé sur le forum de Club Promo, hein, pas de souci là-dessus. Donc voilà un petit tour en fait de l'appareil. Je pense qu'on a un petit peu tout vu, toutes les fonctionnalités. Donc, comme vous pouvez le constater, effectivement, il y a pas mal de paramétrages possibles. Donc, il y a de quoi bien s'amuser par rapport à ça. Alors, donc, en fait, oui, non, je dirais qu'en fait, en termes de qualité vidéo, puisque c'est principalement ce qu'on recherche, la qualité est relativement bonne. Et d'autant plus bonne lorsque vous filmez en plein soleil avec une utilisation dans le mode 1080p. Là, franchement, elle est top. Elle est carrément top, la qualité. Pour ce qui est des détails et des mouvements, pas de souci, ils sont fluides. Là-dessus, c'est vraiment
nickel. Alors donc, côté caméra, cette caméra, donc je vous l'ai déjà dit, elle est équipée d'un capteur de 12 mégapixels. Donc cet appareil offre quand même des prises de vue sympas, hein, vraiment sympas, et d'autant plus lorsque vous prenez des photos avec son objectif grand angle, bon, vous avez en plus la possibilité de zoomer avec un zoom numérique de par 4, ce qui vous permet de visualiser les détails sur l'arrière en fait. Donc ça peut toujours être un atout supplémentaire en fait. Enfin, moi, j'ai particulièrement apprécié tout ça. Donc, alors les moins. Bon, honnêtement, je vous dirais que par temps couvert, la qualité est moyenne. La qualité vidéo, c'est vrai qu'elle est moyenne. Mais bon, si vous avez moyen d'arranger ça, il n'y aura pas de souci, hein, puisque comme je disais plus haut, par temps télégué, c'est vraiment top. Vraiment top. Donc, alors, pour ce qui est de l'audio, il est aussi assez moyen. Mais c'est pas forcément non plus une priorité hein, pour les caméras sportives. Donc, pour ma part, j'en suis pleinement satisfaite à ce niveau-là. Donc, aussi, je dirais que pour lui trouver un autre petit défaut, alors il y aurait peut-être le manque d'options créatives en fait, puisque dans les GoPro, vous avez la possibilité de faire preuve de créativité. Or, pour la SJ-Cam, c'est vrai qu'on est quand même un petit peu plus limité. Mais c'est pas... Enfin, rien de méchant, c'est pareil, hein, franchement, la plupart des utilisateurs en seront satisfaits, hein, pas de souci. Alors en fait, donc, alors franchement, pour résumer, je vous conseille vraiment de l'acheter, quoi. Vraiment de l'acheter, parce que pour le prix, ça vaut vraiment le coup. En termes de qualité-prix, je pense pas qu'on puisse trouver mieux actuellement. Et par contre, si vous avez peur, effectivement, comme je l'ai dit en début de revue, de tomber sur un fake, ben vous passez tout simplement la commande sur Gearbest. Voilà. Donc, et vous pouvez d'ailleurs l'avoir à ce propos. J'ai trouvé un code promo qui est intéressant. Vous pouvez l'avoir à 86,99 $ de mémoire. Alors, attendez, le code, je l'ai noté quelque part. Ah voilà. Donc, le code est... qui vous permet de l'obtenir à 86,99 € sur Gearbest. Voilà, j'ai oublié de vous préciser, donc sur la revue en vidéo, je vais faire en sorte au montage d'insérer des photos qui ont été prises pour, avec la caméra en fait. Alors bon, effectivement, ça demeure une caméra sportive, donc son but premier par définition n'est pas la photographie. Alors mais malgré tout c'est sympa, hein, c'est sympa, enfin vous verrez ça. Donc voilà, ma petite revue est terminée, petite qui n'est pas si petite au final. Donc je pense qu'à l'avenir, je vous en ferai d'autres, si ça vous intéresse. Et en attendant, bon, pour tout ce qui est bon plan, notamment high-tech, vous jetez un œil sur le forum de bon plan de Club Promo, tout simplement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, ciao!